Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je reviens aujourd'hui pour les énergies du jour par les cartes. Alors, hier, vous avez été nombreux à avoir demandé à ce qu'aujourd'hui, les énergies du jour soient faites avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, vous étiez 3 à demander l'archange Michael, 6 à demander l'âme intuitive, 2 à demander la triade et 4 à demander les énergies de guérison. C'est donc l'âme intuitive qui a remporté votre ou vote, je ne sais pas comment dire, qui a gagné la partie. Donc, je ne l'ai pas fait plus tôt parce que j'étais partie faire des courses et que j'ai mangé en rentrant. Donc me voilà, je voulais pas le faire trop tard non plus. Donc 14h14, lancement de la vidéo, c'est un bon chiffre. Donc j'ai choisi aujourd'hui, hier j'avais déjà fait le tirage et ensuite je vous ai présenté les cartes. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire le tirage devant vous pour que vous voyez qu'effectivement je ne choisis pas les cartes. C'est elles qui viennent à moi. Donc coucou Béatrice, coucou Pilou Pilou. Alors, en fait, je vous explique comment je choisis les cartes. Non. J'annule, j'efface ce que je viens de dire. Je vous explique comment les cartes viennent à moi. Je ne fais pas de coupe. Je bats les cartes et celles qui sortent du jeu, qui se mettent en travers ou celles qui tombent, c'est celles que je prends. Et quand il n'y en a aucune qui se met en travers, vous voyez, comme celle-là ici, mais j'ai pas posé de question encore, on va quand même la regarder. Hein. C'est la carte du rêve. La carte du rêve. Stéphanie, Steph, mon papa nous a quittés il y a 1 an aujourd'hui. Alors, les cartes de l'intuition m'aideront peut-être à avoir un message. Et bien, une grosse pensée à votre papa. Voilà, 1 an aujourd'hui. La carte du cheminement, en parlant du papa. Voilà, il continue sa route. Coucou Brina. Donc, Stéphanie, écoutez, une grosse pensée à votre papa. Et puis, sachez qu'ils sont bien présents autour de nous et très actifs à la situation qui nous occupe de l'autre côté. Croyez-le bien, ils œuvrent énormément pour nous de l'autre côté. Ils sont très actifs. Alors, je vais... Séverine, coucou Séverine, comment tu vas? J'ai vu que tu avais lancé quelque chose autour de la numérologie pour aider les personnes. J'ai vu des super retours sur ta page. Donc Séverine Roussel fait de la numérologie, je vous le dis. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Bonjour Charlène, comment ça va? Bonjour Modzen. Et voilà. Donc ce que je vais faire là tout de suite, je vais commencer par tirer les cartes pour demander pour la France pour aujourd'hui. Et je me suis dit que... Enfin, je verrai après si je le pose ou pas, parce que là, c'est un peu chafouin à l'intérieur de moi. Ils aiment bien ce mot, chafouin. Donc, je vais demander aux cartes intuitives de me donner les énergies pour aujourd'hui, les énergies du jour pour la France, pour l'Hexagone, pour tous les Français. Vous voyez, déjà, j'en ai une qui se met... Voilà. Alors, celle-là, je la prends et je la pose là. Donc, j'ai dit, la première, c'est ce qu'on a... Alors, je dis que celle-là, c'est pour ce qu'on a à savoir. Maintenant, c'est en quoi on doit acter. D'accord? Bonjour, Karine. Alors, Karine, qui est la nièce de Sylvie. Boucher de Vitré, bien sûr. Alors, celle-là, c'est ce qu'on a à savoir. Et comment acter, qu'est-ce qui peut nous aider à acter en tout cela? Coucou, mais qui voilà, c'est Léa, Centre Mieux-être Lilaya, j'adore. J'aime bien te voir venir avec le Centre Mieux-être. Ouais, dès que tout ça se remet d'aplomb, dès qu'on peut recommencer à travailler à l'extérieur, je t'appelle Léa. Ok. Donc le Centre Mieux-être de Carbon Blanc, le Centre Mieux-être Lilaya est à Carbon Blanc. Donc, vous voyez, j'ai une carte qui est un peu en travers. Je vous la montre comme ça. J'ai une carte qui est en travers, là, ici. Non, pas ça. Ça, c'est à mon goût. Alors, comment on peut acter? En quoi acter? Parce que j'en ai des cartes qui se mettent un peu en travers, mais je voudrais qu'elles soient franches.
J'aimerais leur demander une carte franche. Ah, la voilà. Vous avez vu comment elle a sauté du jeu? C'est la carte franche. J'adore quand ça se passe comme ça. Alors, alors. Comment avons-nous, qu'est-ce que nous avons à savoir pour la France pour aujourd'hui? Alors, le cœur qui bondit quand je vois la carte. Si vous regardez les derniers jeux, les 4 derniers jours, pour la France, l'aube, le nouveau commencement, des nouveaux commencements, nouveaux horizons, naissance, régénération. Je peux vous assurer que ça bouge énormément au niveau de la France. Les gens se réveillent, les gens voient tous les mensonges et qui sont manipulés et que tout est faux et c'est énorme. Et c'est un bonheur de voir ça. D'ailleurs, au passage, aujourd'hui, 20 h, il y a 4 lanceurs d'alerte qui se réunissent, dont il y a le médecin donc, qui s'appelle Tal Chalère, avec Silvano Trotta et avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Et le troisième, je ne vous dirai pas son nom, mais je le connais, je le suis, enfin je regarde ses vidéos depuis plusieurs années. Ils se réunissent tous les 4 ce soir à 20 h sur YouTube pour, par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui concerne la santé. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Donc, l'aube, la carte numéro 2. Alors, je tiens à dire aussi une chose, c'est que depuis que je m'intéresse à tirer les cartes autour de tout ce qui arrive en ce moment, et je vous l'ai dit hier, la carte du choix sort tout le temps. C'est pour ça qu'on a cheminement. Hier, on avait choix, ou avant-hier encore. Pilou Casanovas. Oui, ça doit être lui. Et en fait, l'humanité, la France, l'humanité va être face à un choix important. Non pas entre le bien et le mal, mais de choisir ce qu'elle veut vivre. Voilà. Thierry Casanovas, me dit Pilou, c'est ça. Alors, l'aube. Donc, en quoi nous avons à acter pour aujourd'hui. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie, qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus, quelque chose dont on ne veut plus et dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Je vous dis que cette période, elle est immense. Ça devait vraiment se passer. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. J'espère que ça vibre pour vous comme ça vibre pour moi, parce que c'est assez immense. Alors, Béatrice, depuis plusieurs jours, je n'arrête pas de voir des heures miroirs. Doublement, exemple aujourd'hui, 12h12. Et j'ai lancé la vidéo à 14h14. Choisir plus d'écologie, oui, aussi. Je suis d'accord avec toi, Brina. Arrêter en finir avec le fait de tuer autant d'animaux, la maltraitance des animaux. Coucou mon cousin, Fabrice Chapelet, c'est mon cousin. En finir avec les animaux maltraités, que les gens trouvent leur place, enfin, une véritable humanité et plus dirigée par des gens une oligarchie qui veut tout pour elle et... je peux vous assurer que tout ce que je vois depuis hier soir en vidéo, c'est assez énorme. Alors, amen, ainsi soit-il, dit Brina. Alors, donc là, c'était ce que nous avions à savoir. Nouveau commencement, l'aube, que je viens de lire. En quoi nous devons acter pour aujourd'hui. Donc, j'ai fait le tirage devant vous, j'ai pas encore vu la carte. Ouf. En quoi devons-nous acter aujourd'hui? Le présent. Ici et maintenant. Donc, je vais vous mettre la carte devant vous. C'est la 39. 39. On y va. Elle est assez courte. Je vous la mets. Alors, c'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie.
ce que je viens de dire, c'est que ce moment, ce que nous vivons, devait vraiment arriver. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Ah, l'aube et le présent, c'est extra. Cette carte, en lisant cette carte, me venait aussi le fait d'aller au bout de ses peurs. C'est oui, vous avez peur, vous avez envie de faire quelque chose, mais vous vous sentez arrêté, mais allez-y, rentrez dans la peur et allez au bout du processus intérieur. Non pas pour dépasser la peur, mais pour la traverser et vous apercevoir qu'en fait, elle n'a plus d'impact sur vous après. Alors, Béatrice me dit plus d'empathie aussi. Oui, Béatrice, il se passe ça nous transforme, cette période nous transforme. Nous rentrons à l'intérieur de nous, nous affrontons nos peurs et nous allons vraiment au contact de qui nous sommes vraiment et ça ne pouvait qu'être bénéfique en fait. Brina, je viens de canaliser le monde aquatique et il y a de bonnes nouvelles. Eh bien, j'espère. J'espère, parce que je sais que déjà le fait que les entreprises aient arrêté leur activité pendant un certain moment, la nature s'est revigorée d'elle-même, elle s'est réparée. Et très vite. Comme quoi, dès que et en plus c'était dit dans beaucoup de documentaires, dans des films de science-fiction, que dès que l'activité humaine s'arrêtait, en moins d'un mois, la nature retrouvait était revigorée à 100%. Donc en fait, il faut s'appuyer sur la nature, travailler avec la nature et pas dominer la nature. Voilà. Alors, Pilou, beaucoup travaillent encore, mais ça ne nous fait pas peur, ce n'est que le début. Oui, c'est que le début, je suis d'accord. Alors, j'étais avec mon cousin Fabrice, c'était il y a le mois dernier. Et en fait, au moment où on était en train de discuter tous les deux au téléphone, j'ai canalisé que... alors, comment ça se fait comment ça se passe quand je canalise? C'est-à-dire que d'un seul coup, je sens une énergie qui descend sur moi. Moi, je rentre dans un état modifié de conscience et il y a des mots qui me viennent et en fait, c'est comme si c'est... Comment dire? C'est une évidence pour moi, donc les mots sortent. Et c'était que le coronavirus, dans le menu, ce n'est que la mise en bouche. Donc, c'est-à-dire que la transformation va être totale, c'est que le début. Voilà. Alors, troisième carte que je n'ai pas encore regardée, puisque je regarde avec vous, c'est comment acter en tout ça, c'est-à-dire aller vers ces nouveaux changements, enfin, sachant que les nouveaux changements arrivent, et être dans le présent. Et ben voilà. La créativité. Donc, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Voilà ce que nous disent les énergies aujourd'hui. Donc, c'est la carte numéro 26. Donc, je vais vous la lire en vous laissant la carte sous les yeux. Voilà. Alors, déjà, je vais mettre le bon côté, peut-être. Voilà, voilà. Je suis désolée, c'est à l'envers. Je ne sais pas du tout comment mettre à l'endroit. Si vous avez l'info, donnez-la moi. Alors, suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Nous sommes tous créatifs et il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Voilà. Donc je répète, pour la France, pour aujourd'hui, donc nouveaux horizons, nouveaux commencements, naissance, régénération qui arrivent. Donc dans ce que nous avons à savoir pour aujourd'hui, dans le côté dans l'action, c'est être dans le présent. Et comment allier tout ça, comment arriver à acter en tout ça, c'est par la créativité. Donc lâchez-vous, faites-vous du bien. Si vous avez envie de jardiner, jardinez. Si vous avez envie de peindre, peignez. Si vous avez envie de faire quelque chose d'original que vous savez que vous êtes en capacité de faire, vous avez toujours envie de le faire, mais faites-le. Voilà, donc ça c'était pour la France. Donc ce que je ferai, c'est que je lobe le présent de la créativité. C'est que je les mettrai comme d'habitude. Je referai un autre post avec
avec les cartes et les textes. Très bien. Maintenant, je vais demander pour le monde, pour la Terre, pour Gaïa, pour le monde entier. Ok, au niveau international, pour Gaïa. Moi, j'aime bien dire Gaïa, le monde. Voilà, donc je demande pour aujourd'hui, pour le monde, ce que nous avons à savoir pour le monde. Bonjour Vanessa Lily. Allez, on y va. Ah, il y a celle-là qui voudrait... Donc, je la mets là. Allez, on y va. Ensuite, en quoi nous avons à acter? Donc là, voilà. Et j'aime bien, quand je vais le refaire, je vais demander pour comment arriver à, dans ce que nous avons à savoir et acter, comment y arriver. Donc je demande une carte franche. J'aime bien les cartes franches. Et ça envole. J'espère que vous l'avez vu parce que c'est assez énorme. Alors, pour le monde, pour Gaïa, pour au niveau international, ce que nous avons à savoir aujourd'hui. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Je vous la montre, c'est richesse. C'est la carte richesse. Alors, 24. La carte 20. Oui, je l'utilise tellement que, le livre il tombe en miettes. Il va falloir que je finisse par le scanner entièrement parce que il y a l'imprimer parce que franchement, c'est... Enfin, bref. Alors, 24. Donc, en quoi, comment, ce que nous avons à savoir pour aujourd'hui, pour le monde. Donc, gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous consacrer, Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une aube nouvelle, d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Là, c'était ce que nous avions à savoir. Nous sommes riches, mais pas forcément de ce que nous pensons, c'est-à-dire pas au niveau matériel. Donc je répète, il est temps de se concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Alors j'aime bien parce que quand j'ai lu, sachez que l'univers a un plan et ne nous laissera pas tomber. C'est la carte plan. Hier, il y avait le plan, le guide. Enfin, il y avait 4 cartes. Il y avait croire, guide, plan. Et le 4e, je ne sais plus ce que c'était. Mais c'était très fort hier, le message. Donc ça, c'est ce que nous avions à savoir. Donc en quoi va-nous acter au niveau mondial? Ou comment va acter le monde? Alors tout à l'heure, nous avions quoi tout à l'heure? Là, il y avait l'aube. Il y avait l'aube tout à l'heure, mais la l'aube, elle était sur le côté à savoir. Eh bien, pour le côté acté au niveau mondial, nous avons le printemps, qui est sorti hier, je crois, aussi. Je ne sais plus sur lequel. Voilà. Donc, le printemps, c'est la carte 35. On y va. Alors, les mots-clés du printemps, c'est renaissance, vitalité, nouveau départ. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Donc là, au niveau mondial, c'est en quoi nous devions acter. Donc un nouveau départ, une renaissance. Vous remarquerez que même au niveau des cartes d'énergie de guérison, nous n'avons pas arrêté d'avoir une nouvelle opportunité. Enfin, ça n'a pas arrêté de parler de portes qui s'ouvrent, de changements,
de renouveau, de... Bonjour Angie. Voilà. Donc, je répète, au niveau mondial, nous avons... ce que nous avons à savoir, c'est la richesse. Nous sommes riches, mais pas forcément de ce que nous pensons. Qu'il faut se préparer parce qu'il y a un changement qui arrive. Ce que nous avons en quoi acter, c'est le nouveau départ avec le printemps. Et donc, la carte qui dit comment arriver à faire tout ça, dans le savoir et dans le côté acté, qu'est-ce que c'est qui fait le lien? C'est l'égalité. L'égalité, c'est trouver l'équilibre, l'acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Et c'est le changement, il est énorme. Et j'espère que vous le voyez parce que... donc, trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop liés à votre ego et qu'il est temps pour vous de faire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouvez l'équilibre harmonieux, indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. C'est pour le monde. Et en arrière-plan, nous avons la Terre. Ça me parle beaucoup, reconversion professionnelle. Eh bien oui, on est en plein changement, c'était ce qui était dit tout à l'heure justement. Donc je vais reprendre les cartes que j'avais tout à l'heure. Donc il y avait l'aube. Juste que je les retrouve. C'est bien de le faire en même temps avec vous, parce que vous voyez comment ça se passe. C'est marrant parce qu'il y a des cartes, quand je les vois, il y avait la créativité en dernier. Le présent en deuxième. Et l'aube, voilà, elle n'était pas loin l'une de l'autre. Donc, pour la Terre, pour ceux qui n'étaient pas là avant, pour la Terre, n'importe quoi. Pour la France, nous avons eu l'aube, le nouveau commencement, nouveau départ, nouveaux horizons. Ce que nous avions à savoir, dans ce en quoi nous devions acter, c'est le présent, être dans l'ici et maintenant. Et comment arriver à faire tout cela, entre ce que j'ai à savoir, ce que je dois savoir et en quoi je dois acter, c'est la créativité. S'écouter, écouter ses passions. Voilà. Et au niveau mondial, c'est la richesse, le printemps et en finale, l'égalité. D'accord? Donc nous sommes riches de tout ce que nous sommes, de tout cet amour qui est en nous, de toutes ces émotions. Et en même temps, on nous dit qu'un changement arrive au niveau financier, ce qui est normal hein, sur la France. Et donc le printemps, on parle de nouveau départ. Donc ce que nous avions à savoir, acter et comment faire tout ça. Ça c'est donc sur le monde. Hein, c'est comprendre que nous sommes tous égaux, que nous sommes tous pareils. Voilà. C'est ça aussi, changement pro pour septembre normalement. Voilà, voilà, et bien oui. Si vous avez des questions à poser là tout de suite, allez-y. Ce que je vous propose, dans ce moment, je repars à zéro en amour aussi. Dans le transport routier, on dit bien. En amour aussi, ben oui, c'est l'année, je crois que c'est l'année des changements. Hein. Alors, je me tâte, non, je vais m'arrêter là, on me dit tu t'arrêtes là, je demande toujours. Hein. Voilà, pour demain, je vous propose de choisir un jeu, donc... Et puis, 1, 2, 3, 4, et puis, je vais vous rajouter. Alors, pour demain, hier, je vous ai donné à choisir entre 5 jeux. Donc, comme d'habitude, c'est toujours les personnes qui suivent la vidéo qui vont participer à ça. Tant pis pour ceux qui ne regardent pas. Donc, pour demain,
je vous propose de choisir le jeu que j'utiliserai pour faire les cartes comme aujourd'hui pour les énergies du jour. Donc, l'âme intuitive comme aujourd'hui. L'oracle de la triade que j'avais sorti, mais que non, je n'utilise pas aujourd'hui. Énergie de guérison, vous en avez l'habitude. Hein. Voilà, vous les voyez depuis quelques jours déjà. Énergie de guérison. Je vous propose, donc je vais en sortir une parce qu'elles sont un peu spéciales. Elles n'ont pas de... Ça, c'est un petit sac que m'avait fait une amie qui a son compte, enfin j'espère encore, qui est sur Saint-Loubès. Fleur de laine. Elle fait plein de petites choses comme ça en tissu à l'extra. Fleur de laine à Saint-Loubès. Les cartes haut, voilà, cartes haut qui se présentent comme ça, vous les connaissez, hein, je vous les ai présentées hier déjà plusieurs fois, avec des textes à lire main sur le cœur, donc pourquoi elles viennent à vous, ce qu'elles vous apportent en bénéfice, et un texte à dire main sur le cœur qui fait un bien fou. Et je vais rajouter pour la première fois, parce que je pense que peut-être il vous plaira, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rio. Voilà. Donc, c'est à vous à choisir ce que vous voulez comme carte pour demain. Coucou, c'est lui. Bisous, Béatrice. Merci d'avoir été là. Bonjour, Nani Noisette. Alors, non, je ne fais pas de... Je suis désolée, Nani Noisette. Mais je ne fais pas... Je suis pas là. Je ne fais pas les cartes pour individuellement. C'est les énergies du jour pour la France et pour le monde. Voilà. Donc, je ne mélange pas tout. Voilà, je vois que tout le monde est OK. Donc voilà, je répète, vous choisissez donc pour le tirage de demain sur les énergies du jour pour la France et pour le monde, l'oracle de l'âme intuitive, les énergies de guérison, l'oracle de la triade, les cartes haut et l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Voilà, je vous laisse choisir. Et puis, je vais vous laisser là. C'était pas très long. Là, on a fait 1 heure. On a bien discuté. Donc, juste vous rappeler d'aller au bout de vos peurs, de vous renseigner, d'aller au bout Enfin, moi, j'ai pensé quelque chose hier soir. J'ai écouté les lanceurs d'alerte. J'ai regardé la fin d'un film que j'avais commencé sur YouTube et qui s'appelle, et je vous le recommande, La théorie du chaos. Qui montre bien ce qu'on vit depuis pas mal de temps déjà. Et ce qu'ils sont en train de faire. La théorie du chaos. Et puis, je me suis dit, mais si tous là, on se mettait tous ensemble et qu'on crée un grand groupe et qu'on apportait tous... on décidait d'apporter sur un thème. Par exemple, chacun, il y a des petits sous-groupes, et puis un groupe cherchait quelque chose, je sais pas, tout ce qu'il pouvait trouver sur les vaccins, un autre sur Bill Gates, un autre sur l'OMS, un autre sur ce qui se joue au niveau du gouvernement français, etc. etc. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que ça donnerait à chacun, ça mettrait chacun... parce que quand je vois toutes ces personnes, là, ça fait déjà 2 femmes que je vois qui font une vidéo où à un moment donné, elles se sont posé la question et elles sont allées voir. Voilà. Donc, oh, mais dis donc, il y a déjà 3 personnes qui ont voté et vous avez déjà demandé, les 3 ont demandé. Ah non, il faut un mode zen, il faut en demander un. C'est ou l'âme ou l'animal. Mais non, il faut en demander qu'un, parce que sinon... ah, mais je vois que le peuple animal, il plaît. Parce que je vois l'oracle animal, âme animale, carte haut et animal, oracle animal, l'oracle du peuple animal. Ouais, je dois avouer qu'il est plutôt sympa. Voilà. Je vous présente quand même les cartes. Je vous les montre. Voilà. Ça se présente comme ça, avec donc le livre qui va avec. Voilà. Par exemple, nous avons le lion. Voilà, je vous présenterai donc les animaux. Qu'est-ce que nous avons? Tiens, allez, le bélier. Maintenant, Séverine, tu choisis ce que tu veux, tu n'es pas obligé de dire animal, alors. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Le castor, heureusement que c'est écrit, parce que sinon, le scorpion, il y en a plein comme ça. Le péco,
J'aime bien ça, j'ai envoyé en Corse. L'abeille. Ouais, ils sont plutôt sympas. Et surtout, ça se présente... coucou Pauline. Et donc, le jeu se présente comme ça. Oui, elles sont sympas, elles sont très sympas. Le jeu se présente comme ça. Donc, toujours pareil, il y a les jeux, ces bouquins, en fait, ils partent un peu en morceaux. Donc, vous avez la symbolique de l'animal. Donc là, par exemple, c'est sur le cygne. Voilà. Et ensuite, vous avez, lorsque le cygne apparaît dans le tirage, les mots-clés, la signification renversée. Non, moi, je n'utilise jamais de signification renversée dans les jeux. Pas besoin. Je vois pas l'utilité. Chacun fait comme il veut. C'est ma manière de faire. Le message du cygne et le rituel du cygne. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose. Voilà. Très intéressant. Arnaud Rioux a très très bien fait ce jeu. Voilà. Donc, vous choisissez entre la main intuitive, la triade, les énergies de guérison, les cartes haut et le peuple animal. Voilà. Et la prochaine fois, j'en proposerai un autre à la place que du peuple animal. Chacun à son tour. Hein. Voilà. J'adore les animaux. Bon, voilà, je vous laisse. C'est la majorité qui l'emporte, dit Lily. Mais ce sera la majorité qui va l'emporter. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y avait majorité de personnes qui avaient voté pour l'âme intuitive. Karen choisit l'âme. Elle avait choisi les énergies de guérison hier, Karen. Voilà, mais je vous laisse choisir. Je vous remercie. Je vous encourage à regarder le replay pour voir les cartes de tirage. J'ai effectué le tirage en direct avec vous. Voyez comme ça. Vous voyez comment ça se passe quand je le fais toute seule. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Je nous aime. Et puis, profitez du soleil. Au revoir et gardez la foi. Ayez foi en vous. Ayez foi en l'humanité. Ayez foi en la Terre et en l'univers. D'accord? À bientôt. À demain.